Lorsque j'étais enfant, je détestais le macabo. Vous connaissez le macabo? C'est un féculent qu'on trouve régulièrement en Afrique, sûrement dans d'autres régions du monde aussi. Malheureusement, je n'ai pas de macabo ici, là, je vous l'aurais montré. De toutes les façons, allez taper ça sur Internet, vous saurez ce que c'est. J'avais une aversion totale pour le macabo. Pour que vous compreniez, ça me donnait même la nausée. Quand je mangeais le macabo, j'avais envie de renvoyer ce que j'ai mangé. Et ça a continué comme ça des années durant. Mes amis, il y avait une bagarre entre ma mère et moi. Parce qu'elle tenait à me faire manger le macabo. Et chez moi, ça ne passait pas. Donc quand je revois encore le macabo, je revois l'image du macabo et de la chicotte à côté. Parce que si je ne mangeais pas le macabo, j'allais me prendre l'une de ces raclées. Et c'était devenu compliqué pour moi. Non seulement je n'aimais pas le macabo, maintenant j'assimilais déjà le macabo à la fessée. Mes amis, est-ce que vos ados trient les nourritures? Vos ados choisissent les repas? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Vous savez, aujourd'hui les choses ont changé. Ce n'est plus ça. Je mange le macabo maintenant, aujourd'hui avec plaisir. Et la bonne nouvelle, c'est que mes enfants, eux, apprécient beaucoup le macabo. Mais s'il vous plaît, il y a quelque chose qui s'est passé entre le moment où je n'aimais pas le macabo et aujourd'hui où je le mange avec plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant ça, commençons d'abord à voir qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant n'aime pas un repas. Et quelquefois, souvent, ses frères et sœurs mangent ça, ses parents même mangent ça, mais chez lui, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui peut faire ça? L'une des choses, c'est que l'adolescent peut avoir lié cet aliment à un événement triste. Peut-être lorsqu'il y a eu quelque chose de triste dans la famille, peut-être on avait mangé ça et son subconscient a lié cet aliment à cet événement triste. Ça peut arriver. Il peut aussi arriver qu'il était en petite santé au moment où vous lui avez servi ça et par exemple qu'il a renvoyé ça ou alors que ça lui a laissé un mauvais goût dans la bouche. Alors c'est resté dans sa tête que le macabo a un mauvais goût dans sa bouche alors qu'il l'avait juste mangé au moment où il n'avait pas sa pleine forme, donc il n'avait pas son goût habituel. Oui, ça peut arriver. Vous savez, les parents aussi ne nous aident pas beaucoup. Parce que lorsqu'un adolescent ne veut pas manger quelque chose, généralement les parents mettent la pression. Il faut absolument qu'il mange, les menaces. Quelquefois, on passe même à exécution. Comme chez moi, avec ma mère, mais je recevais une bastonnade si je ne mangeais pas le macabo. Quelquefois, cette pression accentue le désamour qu'il y a entre le repas et la décision de l'enfant de manger ça ou de ne pas manger. On comprend les parents, parce qu'aujourd'hui, je suis dans le camp des parents et je comprends que les parents sont généralement bien intentionnés. Vous savez, la nourriture, je le dis toujours, la nourriture c'est un peu comme du tourisme. Quand vous apprenez à manger différents repas, mais vous apprenez aussi différentes cultures, vous apprenez différentes saveurs et ça agrandit votre champ de connaissances et votre champ de goût. Si vous mangez, je dis n'importe quoi, peut-être les spaghettis. Si vous mangez les spaghettis, ça veut dire qu'un jour, vos parents vous ont proposé les spaghettis. Et puis, c'était passé. Aujourd'hui, vous avez adopté les spaghettis. Mais si vous étiez resté dans votre nourriture de base, vous y seriez resté jusqu'aujourd'hui. Donc, je comprends. Les parents veulent ouvrir le champ des enfants pour qu'ils puissent avoir un plus large choix de repas. Je suis tout à fait d'accord avec ça. De toutes les façons, c'est ce que je fais avec mes enfants. Autre raison des parents, c'est qu'ils veulent valoriser le temps et l'argent qu'ils ont mis à confectionner ce mais attendez, pour nous les femmes, ce n'est pas évident. Parce qu'il faut trouver du temps, il faut aller faire les courses, il faut venir, il faut apprêter les choses, il faut préparer, il faut servir, ça a coûté du temps et de l'argent. Et puis c'est là que quelqu'un vient et dit non, ça me plaît pas à moi je ne veux pas manger. Attendez un peu. Lorsque le parent voit toute la peine qu'il s'est donnée, ce n'est pas évident, il n'est pas content. Et le reflet, c'est de mettre la pression à l'enfant pour qu'il mange, pour valoriser ce temps et cet argent qu'on a mis à faire cette cuisine. Vous vous reconnaissez là-dedans? Peut-être. Maintenant, la bonne question, c'est comment faire, n'est-ce pas? Lorsque votre ado choisit le repas, les repas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ici, nous allons citer juste quelques-unes. La première des choses, c'est lui expliquer. Oui, parler avec vos adolescents. Ils peuvent comprendre. Oui, ils peuvent comprendre. Expliquez-leur que les aliments, au-delà du goût qu'on va avoir, au-delà du plaisir qu'on va avoir, ça donne à notre corps des nutriments qui permettent à notre corps de bien fonctionner.
Un peu comme une boîte à outils pour un technicien. Si le technicien a une boîte à outils qui est vide, il ne peut donc pas travailler parce qu'il n'y a rien dedans. Donc, ce que nous absorbons nous donne des nutriments pour donner à notre corps des outils pour travailler, pour qu'on reste en bonne santé. Expliquez ça en termes simples à votre ado, il va comprendre. Deuxième chose, expliquez-lui que les nutriments ne sont pas concentrés dans un seul aliment. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les super aliments qui ont en eux-mêmes plusieurs nutriments, mais ils ne sont pas nombreux. Ça veut dire que pour avoir une grande variété de nutriments, vous devez aussi varier les repas. Ça, votre adolescent peut très bien comprendre. Expliquez-lui aussi ça. Autre chose que vous, les parents, vous pouvez faire vous-même, s'il vous plaît, manger. Manger avec plaisir, savourer, apprécier pour que l'enfant voit à quel point c'est bon et qu'il ait envie d'aller goûter. À un moment, il va commencer même à douter de lui, tellement il vous voit manger avec plaisir. Donnez même à ses frères à côté de lui. Le plaisir qu'ils auront à manger pourra le pousser aussi à manger. Autre chose, c'est que soyez patient. Oui, soyez patient. Vous connaissez peut-être le proverbe qui dit que Paris ne s'est pas fait en un jour, n'est-ce pas? C'est juste pour dire que quelquefois des choses prennent du temps. Surtout qu'il y avait déjà eu un désamour entre l'enfant et ce repas. Soyez patient pour que petit à petit, la réconciliation se fasse. Autre chose qu'il faut faire, je vous en prie, ne soyez pas violent. Ne faites pas comme ma mère avait fait. Ne soyez pas violent parce que plus vous êtes violent, plus vous mettez la pression, plus l'enfant va se séparer du repas que vous voulez lui proposer. Si vous faites ces choses, il y a beaucoup d'autres choses, on ne peut pas tout citer dans cette vidéo. Vous allez voir qu'avec le temps, vous allez commencer à reconnaître l'individualité de votre enfant. Vous allez commencer à accepter qu'il a aussi ses choix. Attendez, si l'enfant, comme moi, n'aimait pas manger le macabo, est-ce que les nutriments qu'on trouve dans le macabo, on ne les trouve que dans le macabo? N'oubliez pas, votre enfant, c'est un être humain. Et plus il grandit, plus il commence à avoir ses choix et plus il commence à les assumer. Vous comprenez? Donc, c'est tout à fait normal qu'il n'aime pas quelque chose. Vous-même, ayez cette ouverture d'esprit de vous former pour apprendre dans quels aliments on trouve ces nutriments, de telle sorte que si, sincèrement, un repas ne lui plaît pas, proposez-lui un autre repas qui lui donne les mêmes nutriments. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez savoir comment mettre ça en pratique et avoir beaucoup d'autres astuces pour amener votre ado à accepter les repas que vous lui donnez, contactez-nous en privé. Nous serons très contents de vous accompagner. Ce qui se passe lorsque vous nous contactez en privé, c'est que nous revenons vers vous et ensemble, nous prenons un appel stratégique qui est entièrement gratuit pour spécifier vos besoins et organiser une offre taillée sur mesure que nous pouvons vous proposer. Voilà, c'était votre coach Micheline Samé, coach parental certifié. À tout à l'heure de l'autre côté. Bye bye.